Disons que la police est une institution complexe avec de nombreux niveaux hiérarchiques et qui est compliquée à réformer. Elle se réforme dans le temps, elle se réforme en convainquant les agents, parce que vous ne réformez pas la police contre les policiers, il faut qu'ils adhèrent. Et là, ça arrive tard dans le quinquennat, ça arrive à 18 mois de l'élection présidentielle. Donc dans ce contexte-là, on peut se dire que poser un constat large, c'est-à-dire pas uniquement l'administration et les syndicats, c'est déjà important, mais les réformes, ce sont pas des réformes de moyens, c'est des réformes qui touchent, enfin c'est aussi des réformes de moyens, mais c'est pas d'abord des réformes de moyens. C'est des réformes qui touchent au mode de recrutement, au mode de formation, au mode de pilotage, au mode de suivi de la police, et ça demande de transformer les façons de faire. Alors, pour répondre à votre question sur la formation, oui, l'enjeu est quand même important, la formation est courte, elle a été raccourcie ces dernières années à 8 mois en raison de l'accroissement des recrutements. C'est très insuffisant pour envoyer de jeunes policiers dans des zones qu'ils découvrent, dans des zones avec lesquelles ils sont peu familiers en raison de leur itinéraire personnel. Ils viennent de petites et moyennes villes de province et ils sont projetés en banlieue parisienne avec un encadrement qui est insuffisant. Donc la formation initiale, il y a un enjeu notamment sur la dimension relationnelle du métier. La formation continue est essentielle. Elle est très peu pratiquée, mais elle est essentielle parce que quand vous travaillez dans des conditions difficiles, vous pouvez nourrir une sorte de cercle vicieux. Vos conditions sont difficiles, donc vous devenez sceptique, cynique, désabusé. Et la formation continue, bien conçue, et ça c'est très difficile à faire, c'est un élément essentiel pour essayer d'endiguer cette logique de culture policière coupée du reste de la société. Donc formation initiale, formation continue, équipement, oui, qui a été toujours mis en second plan comparé aux négociations autour des primes, bonus et salaires. Et il y a un enjeu d'équipement absolument central dans la police, dont les caméras vidéo sont un exemple, mais encore une fois, la question est beaucoup plus large que la seule formation à l'équipement. Il y a des enjeux managériaux, de recrutement et de suivi des services qui sont absolument essentiels.